Bonjour Gérald Dornan, vous êtes un spécialiste en développement commercial et cofondateur de plusieurs initiatives et événements qui font la part belle au réseautage en Suisse romande, dont le fameux club de réseautage roman, le CRR. Alors le réseautage, c'est pour vous une seconde nature. Alors nous allons en faire profiter tout le monde, on va faire profiter de votre expérience les auditeurs. Alors la première question, Gérald, est-ce que le réseautage, est-ce que c'est si important que cela en Suisse romande? Bonjour David. Alors oui, effectivement, je pense que c'est la base des relations humaines, tant sur le plan professionnel que personnel. Je dirais même plus, c'est une expérience de vie, une très belle expérience de vie, parce qu'on rencontre régulièrement des gens différents d'horizons. Il faut aimer en fait les rencontres, c'est une passion de l'échange aussi, et c'est ce qui m'anime quasiment au quotidien, notamment pour la partie professionnelle, mais aussi la partie expérience privée. Voilà. En deux mots. D'accord, donc pour vous le réseautage c'est privé et professionnel, donc c'est bien. Qu'est-ce que vous recherchez personnellement dans le réseautage? Qu'est-ce que ça vous apporte en fait le réseautage? Alors, je l'ai un petit peu dit en introduction, pour moi, c'est vraiment un plaisir de la rencontre, de la découverte de personnes, d'entreprises de tout horizon, sur la partie Suisse romande, Grand Genève. Le plaisir de l'échange, le plaisir du contact, le plaisir d'écouter, parce que c'est important dans ce domaine-là aussi, écouter l'autre, et échanger. Et je pense que le côté humain reste un élément fondamental pour la partie réseautage. Donc, je pense qu'il faut pas trop réfléchir à se prendre la tête et je pense qu'il faut y aller de manière un petit peu naturelle, sans réfléchir. Et c'est comme ça que je fonctionne en tout cas et c'est assez positif. Merci. Alors quels sont vos petits secrets de réseauteur, hein? Là vous êtes un vrai professionnel du réseautage. Alors si vous deviez donner des petits secrets là, ce serait lequel? Ce serait Alors, lesquels? j'ai un peu réfléchi. Franchement, il n'y a pas forcément de secret. C'est juste une envie, une passion de découvrir effectivement des gens, de faire des rencontres fort sympathiques, partager des moments autour d'un café, autour d'un verre, selon le contexte dans lequel on se retrouve. Créer du lien professionnel, c'est important, en tout cas en profitant un petit peu de la magie de l'instant présent. C'est une passion pour moi, une passion de l'échange, écoute, comme j'ai déjà mentionné, puis s'intéresser aux autres. Donc il n'y a pas forcément de secret aujourd'hui, mais en tout cas, voilà un petit peu les éléments qui sont nécessaires et qui sont appréciés par rapport aux entreprises qu'on rencontre et par rapport aux gens qu'on rencontre, parce que c'est vrai qu'on a des gens dans la Genève internationale qui sont de tout horizon, de toute nature, et c'est un enrichissement personnel avant le côté professionnel, et c'est ce qui est beau. Merci. Alors je retiens l'intérêt notamment effectivement de créer un lien. J'aime beaucoup cette notion. Alors j'aime bien les autres, mais cette notion-là aussi est pour moi a pour moi une saveur particulière. Clairement, Pardon? clairement, je disais clairement, c'est la base en fait. Alors, comment est-ce que vous sélectionnez les événements auxquels vous participez? Parce que j'imagine que votre emploi du temps, votre agenda, ça doit être quelque chose d'assez très rempli. Et surtout à Genève, il y a quand même des opportunités de faire du réseautage. Alors, comment vous choisissez? Vos critères de sélection? Alors, j'ai envie de dire, ça fait déjà 20 ans que je suis dans le domaine du développement commercial. J'ai eu l'occasion effectivement d'assister à un bon nombre d'événements, de rencontrer pas mal d'acteurs et d'établir en fin de compte des préférences, ce qui m'ont permis aussi d'acquérir une belle expérience en la matière. Donc, pour répondre à votre question, je panache. Je panache entre des chambres de commerce, des clubs de réseautage, des clubs sportifs où on fait aussi de belles rencontres, sans oublier pas mal d'événements, comme vous le mentionnez, qui sont organisés par des partenaires, des prestataires, des sociétés, des clients. Donc oui, on peut pas tout faire. Donc moi, finalement, je panache. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement le type d'événement, le lieu, les personnalités, la thématique. Et puis, comme je suis président aussi d'un club de réseautage roman, ma priorité, ça reste quand même ce club où on a quand même une dizaine d'événements qu'on anime, qu'on organise par année. Donc, c'est vrai qu'on est obligé de cibler. Et moi, j'ai envie de dire que je cible en fonction de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles entreprises. C'est intéressant sans effectivement négliger la partie fidélisation et consolidation du réseau actuel, en fait. C'est un panachage, en fait. D'accord. Et donc, ces événements ont, j'imagine, forcément aussi un rapport avec votre activité professionnelle. C'est-à-dire que Oui, c'est... alors effectivement, il y a, c'est en fonction de l'activité professionnelle de la personne, de la zone géographique dans laquelle vous êtes acteur. Donc, il faut aussi
prendre compte de ces éléments-là. Et puis l'idée aussi, c'est quoi? C'est de rencontrer des dirigeants, des décideurs. Parfois, dans certaines chambres de commerce, on a la chance d'avoir la liste des participants avant. Donc c'est ce qui aussi me permet de dire, je vais plutôt aller là que là parce que j'ai potentiellement l'intérêt de rencontrer telle et telle personne. Après, moi, personnellement, je me focalise sur les dirigeants d'entreprise. Genève, Grand Genève, Suisse romande, qui sont plus accessibles, sur des événements qu'au quotidien dans leur journée de travail où ils sont très très occupés et quasiment inatteignables. En fait. Après, il y a une chose aussi, ça va faire sourire pas mal de personnes. L'art de la table rassemble beaucoup de femmes, dirigeantes d'entreprise, d'hommes. Quand on se retrouve au sein d'une dégustation de vin, d'un repas gastronomique, comme certains acteurs l'organisent, ça aide pas mal. Et on a aussi le côté plaisir au côté professionnel et c'est vraiment enrichissant sur les deux plans. Ouais, il y a quelques barrières qui tombent aussi, je pense, dans ces contextes, j'imagine. Oui. Je prends des exemples, ça va faire sourire les gens. La jeunesse, c'est un petit peu comme ça. Vous passez 2 mois à essayer de joindre un dirigeant d'entreprise. Vous allez sur un événement, il est là. On va boire un ou deux cafés ou un 2 verres de vin. Puis après, à un moment donné, il se passe quoi? On va se tutoyer. Puis voilà, je te donne ma carte de visite. Puis appelle-moi lundi, passe. Puis là, voilà, c'est magique. Et puis du coup, on arrive à rencontrer la personne facilement par ces canaux-là. Et pour moi, c'est le plus facile et le plus sympa. Merci Gérald. On va devoir mettre un disclaimer de la consommation d'alcool, vous savez, qu'on doit mettre à la télévision notamment. Veuillez consommer avec modération. Non, je plaisante. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que là, vous brisez la glace. En fait, vous êtes dans un contexte, un environnement qui est plus agréable. Moi, je ne tarie jamais en fait d'exemples et d'éloges, notamment sur l'intérêt du réseautage. Merci pour cet exemple. Alors, si je peux me permettre, il faut sortir. Il faut aller assister aux événements. C'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens, de créer du lien par ce biais-là que par email, par rapport à un SMS, par rapport à un écrit, et c'est beaucoup plus valorisant et enrichissant. En tout cas, c'est le point qui m'anime quelque part. Et ça marche. Ouais, le digital, c'est bien, mais c'est clairement pas suffisant et c'est encore plus puissant avec le physique. C'est un complément des deux, donc il y a un panachage des accès aux personnes, en fait. Ouais, non, mais je me rappelle, j'avais choqué tout le monde sur une conférence à une époque, il y a quelques années, en leur disant clairement que je leur avais dit comme ça, de manière un peu familière, que c'est pas en restant en fait les fesses sur leur canapé qu'ils réussiront à trouver un job. C'est exactement la même approche pour lier des relations de confiance, d'affinité qui mènent à un aboutissement d'affaires, tout simplement. Avant de rencontrer une personne, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous faites des recherches? Est-ce que vous vous renseignez? Enfin, comment ça se passe en fait, concrètement, pour un professionnel comme vous? Il y a 2 axes. Première chose, si je vais dans un événement de réseautage, soit on a la liste avant et on cible un petit peu les personnes qui sont présentes qu'on souhaiterait rencontrer. Moi, j'ai la chance aussi d'être 20 ans à Genève, donc bien souvent, et ça fait sourire certains de mes collègues, partout où je vais, partout je connais minimum 5, 10, 15, 20 personnes. Donc j'ai tendance à aller rejoindre une personne qui est qui est dans un groupe, puis qui va me présenter le groupe dans lequel il est, qui sont des personnes de son réseau, donc c'est facile. Quelqu'un qui connaît pas, qui a pas beaucoup de réseau, effectivement, c'est peut-être, il faut oser. Il faut aller voir l'autre, il faut aller vers la rencontre, il faut solliciter. On trouve tout le temps une phrase d'accroche, surtout quand on a un badge qui représente la personne de sa société. C'est l'entrée qui est la plus compliquée, mais au bout de 3, 4, 5, 10 secondes, une fois que vous êtes parti, c'est bon. C'est comme quand on anime une conférence devant 150 dirigeants d'entreprise. On a tendance à un petit peu être anxieux. Les 10 premières secondes, c'est un peu pas évident. Puis une fois qu'on est lancé, on déroule, surtout qu'on se prépare un petit peu. Donc voilà. Après, quand je vais dans une entreprise, faire une présentation, c'est un peu comme un job. Je me prépare avant, donc je vais voir un petit peu le site internet, la direction, les services, l'historique, le registre du commerce, qui nous apporte pas mal de détails. LinkedIn nous apporte aussi des renseignements complémentaires. Et je pense que oui, il faut se préparer. Parce qu'à un moment donné, si on veut être crédible, il faut connaître un minimum sur la personne ou sur l'entreprise. Merci Gérald. J'adhère à 2000%. Par contre, là, vous plaidez pas forcément pour les timides. C'est dur pour eux. Mais après, ça s'apprend. Alors, je vais vous donner une anecdote. Maintenant, c'est digéré.
j'étais hyper timide et très, très introverti. Et les gens ne le croient pas quand ils me voient. Et c'est vrai que les 3 premières années, quand je suis arrivé dans la partie développement commercial, ça a été très, très, très compliqué. Et j'ai eu la chance de m'entourer à chaque fois de personnes ayant 4, 5, 10 ans de plus qui m'ont énormément appris, tant sur le côté privé, professionnel, et de me lâcher. Donc ça m'a aidé et voilà, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très, très introverti et timide avec un T majuscule. Excellent. Mais ça m'étonne pas en fait, ça m'étonne pas. C'est assez, c'est assez courant en fait. Alors on dit qu'un réseau, ça s'entretient et concrètement, ça veut dire quoi pour vous entretenir son réseau? Entretenir nos réseaux, c'est pas évident. Moi, si je prends mon cas particulier, j'ai énormément de contacts. Il y a des avantages et inconvénients. Les avantages, c'est effectivement qu'on connaît beaucoup de monde et parfois trop de monde dans Genève et le Grand Genève. Donc, on perd en suivi les gens, c'est pas bon. Entretenir un bon réseau, c'est d'avoir des contacts réguliers avec son réseau, que ce soit par les réseaux sociaux comme LinkedIn, qui est très intéressant, le téléphone, on a pas mal de canaux intéressants qu'on peut à notre disposition, les rencontres autour d'un café, le contact présentiel, il faut quand même pas le négliger, c'est important. Pas que le contact par LinkedIn, SMS, il faut pas lâcher de nouveau. Moi, je pense qu'on m'a toujours appris qu'il faut avoir entre 4 et 6 contacts minimum à l'année, presque un par trimestre, sans être trop intrusif et trop rentre dedans. Donc, il y a une approche aussi élégante à avoir pour ne pas se faire oublier, parce qu'il y a de la concurrence dans le domaine d'activité dans lequel, et c'est apprécié. Donc, ça permet de renforcer les liens, créer des affinités, créer des synergies, créer des partenariats et faire des affaires. Donc, en 2 mots, si j'ai un résumé, il faut mieux avoir un réseau ciblé, viser, et c'est un peu ma devise comme on a dans le club de réseautage, viser la quantité, pas la quantité, pendant la qualité au détriment de la quantité. Et c'est important parce qu'à un moment donné, on peut partir dans tous les sens, puis on n'est pas bon. Donc à un moment donné, il faut mieux cibler qualité que quantité en fait. Je pense que ça reste la base. Quel est le meilleur conseil, Gérald, que vous donneriez à quelqu'un qui veut développer son réseau? Alors, quelqu'un qui veut développer son réseau, moi je fonctionnerais comme ça. C'est de faire un listing ciblé des acteurs pertinents dans la zone de travail qu'on est censé développer. Si je prends Genève, vous avez une chambre binationale de tous les pays. Donc vous trouvez la liste de toutes les chambres de commerce, toutes les associations, les clubs de réseautage. Et si j'ai un conseil à donner, ciblez 2 chambres de commerce. La chambre de commerce franco-suisse, vous avez l'axe Suisse-France, France-Suisse, qui est très pertinente, très dynamique, et puis la chambre de commerce d'industrie de Genève. Commencez par les deux là. Ensuite, vous avez des clubs de réseautage qui sont facilement trouvés sur le site internet. Ciblez en 2. Et puis, tenter d'aller à certains de leurs événements. C'est clair que c'est des coûts, c'est de l'investissement, c'est du temps. Il faut en passer par là. Si je prends l'exemple, par exemple, de nos clubs de réseautage, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un club qui est en relation, et moi-même en tant que président, avec toutes les associations, clubs sportifs, clubs de réseautage. Je fréquente pas mal de chambres de commerce. On ne peut pas toutes les faire, ça c'est clair. Mais vous apprendrez en écoutant les gens, en allant sur place, à voir quel acteur vous convient, est pertinent pour vous par rapport à votre développement réseau au niveau de vos affaires. 2 chambres de commerce, 2 clubs de réseautage, je pense que c'est déjà une bonne base, ça va déjà bien vous occuper. Et là, vous aurez déjà un bel aperçu de Genève, ou la même chose sur Lausanne. Voilà un petit peu mon conseil. Merci Gérald pour ces conseils très pragmatiques. Ça, c'est parfait. Alors, excellente transition justement. Bah, parlez-nous, Gérald, de votre événement du 29 septembre prochain à Genève, hein. C'est une soirée de gala, c'est 10 ans du CRR. Alors, donnez-nous envie de venir vous rencontrer là-bas. Alors oui, le 29 septembre, les 10 ans du club de réseautage, une soirée de gala avec un programme surprenant, riche, où nous allons avoir 4 thématiques: la partie entrepreneuriale, la partie sportive, la partie culturelle et associative, qui me tient à cœur. Tout ça pour dire qu'on aura aussi une tombola avec de très beaux lots dont le bénéfice récolté sera offert à une fondation.
qui aide les enfants défavorisés en Suisse et dans un pays étranger. On est sur le bateau Genève. On a la présence notamment d'acteurs et de personnalités comme Madame le maire de Genève, Laura Chaplin, qui me fait enfin l'honneur d'être présente, qui va d'ailleurs faire un live painting, qui sera le premier lot de la tombola, qui sera dédicacé. On aura également une conférence avec animée par Jacques Jeanneret, ancien directeur de la CCC Genève, dont seront présents donc Romain Durier, le directeur général de la Chambre franco-suisse, pour la partie économique, Christophe Barman pour la partie culturelle un peu sportive, dirigeant et cofondateur de l'OECO, pour pas le citer. Et puis le président, M. Michelot, de l'association, qui nous parlera de la partie association, dont le lot de la tombola, les bénéfices de la tombola seront remis. On est sur effectivement un cocktail dînatoire avec effectivement la rencontre, l'échange, un lieu sympa. Et on attend pour ce faire entre 120 et 150 dirigeants de l'économie genevoise ciblés. Le coût de participation est de 90 francs, ce qui couvre effectivement la partie bateau, catering et boissons. Donc un très beau programme avec une couverture médiatique pendant, après et en live. Donc voilà un petit peu l'événement qu'on a concocté depuis quelques mois, à mon initiative et celle de mon cofondateur Alain. Donc une soirée vraiment très intéressante et pertinente qu'on a l'habitude de faire avec, j'espère, la surprise, la qualité, l'échange, la découverte et le plaisir de réseauter et d'être présent. Aucun doute, en tout cas, vous nous avez donné bien envie d'y participer. Moi, j'y serai personnellement. Bravo en tout cas pour cette initiative. Gérald, merci beaucoup. Peut-être un autre point à préciser, non? Oui, donc effectivement, pour ceux qui souhaitent participer ou connaître l'intégralité du détail de la soirée, donc directement sur notre site du CRR, donc c'est crr-club.org, rubrique événements, donc soirée de gala. Vous avez le contenu, la présentation, le programme, la possibilité de vous inscrire et puis le règlement en ligne. Donc toute inscription est validée par le règlement en ligne. Donc à vous de choisir si vous souhaitez nous rejoindre ou pas pour une soirée surprenante et dans le domaine du réseautage. Excellent. Alors, pour ceux qui verront la vidéo, je l'ajoute maintenant dans le ticker. Voilà, comme ça, on pourra le voir. Donc, parfait. De manière plus présente. Et ce sera dans la description aussi du podcast et sur la vidéo YouTube. Je voulais également, donc, concernant notre événement du 29 septembre, remercier chaleureusement nos 5 sponsors principaux. Donc, le groupe MSE Personnel Emploi, le groupe Jacquet, SA, le groupe PMV Group, pardon, et puis également le groupe Datarec, et puis le dernier, c'est donc Lista Office Mobilier de Bureau. Donc, grâce à eux, la soirée, effectivement, a pu être bouclée et mise en place de manière très, très, très riche, très intéressante. Donc, simplement leur faire un clin d'œil et les remercier de leur participation à notre soirée. Merci Gérald pour cette intervention, pour cette interview, pour nous avoir donné tous vos conseils. Merci beaucoup. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Ça va intéresser évidemment des patrons de PME, ça va intéresser des dirigeants, ça va intéresser des managers, ça va aussi intéresser, je l'espère, des personnes qui sont en recherche d'emploi parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans la manière de faire, en tout cas du réseautage. Après, c'est juste la cible qui change, comme on dit. Donc, merci beaucoup. Évidemment, alors ceux qui me connaissent le savent, ça fait à peu près 15 ans que je le répète, le réseautage, c'est juste indispensable et ça fait partie de l'hygiène professionnelle. J'aime bien dire ça comme ça, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais je le pense vraiment et c'est surtout quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Je le répète aussi. J'imagine que vous n'allez pas me contredire là-dessus. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très bientôt et puis on se revoit le 29 septembre prochain à Genève à l'occasion de votre soirée de gala. Merci Gérald, à bientôt. Merci David et puis à bientôt et bonne journée à tous. Merci.